chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Que vraiment le Seigneur puisse vraiment nous bénir ce soir. Amen. Nous sommes rassemblés autour du nom de Jésus ce soir et nous voulons vraiment profiter de cette grâce, profiter de ce privilège que Dieu nous donne, de pouvoir vraiment nous unir dans un même esprit. Alléluia. Alors nous allons vraiment remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions afin que vraiment son esprit dirige toutes choses, que son esprit touche des cœurs, touche des vies en ce soir. Alléluia. Car il agit encore aujourd'hui, le Dieu que nous servons, il agit encore aujourd'hui. Si tu le crois, envoie juste un pouce. Il agit encore aujourd'hui. Il touche encore aujourd'hui. Il relève encore aujourd'hui. Il régénère encore aujourd'hui. Donc je salue tout le monde. Amen. C'est le frère Justin avec vous ce soir, avec le pasteur Farah. Donc que vraiment le Seigneur puisse pleinement être béni et glorifié ce soir. Oh Dieu, je veux te prier afin qu'encore tu puisses agir au milieu de nous. Afin que tu puisses encore recevoir toute la gloire, toute l'honneur, toute l'adoration qui t'est due, oh Dieu. Nous nous attendons encore à toi. C'est vers toi que nous nous tournons. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu as agi et tu agis encore aujourd'hui. Alléluia. Tu as parlé et tu parles encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, oh Dieu, merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci encore de nous disposer ce soir pleinement à recevoir ce que tu as réservé pour nous. Alléluia. Car je crois que tu as quelque chose encore de particulier pour chacun de nous ce soir. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur mon Dieu, dirige toutes choses. Que ce soit les chants, que ce soit la partie de la méditation de la parole de Dieu. Dirige toutes choses. Assiste-nous, ô Dieu, afin que ton nom puisse être glorifié. Alléluia. Sature ce lieu de ta présence. Sature chaque maison de ta présence. Fais une œuvre nouvelle encore en ce soir, mon Dieu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je t'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous allons passer vraiment un moment dans la louange et dans la prière. Alors dispose-toi, mon frère, dispose-toi, ma soeur, vraiment à louer Dieu et à prier, à prier. Nous allons vraiment passer un moment vraiment dans la présence de Dieu, tous ensemble. Alléluia, gloire à Jésus. Donc si tu faisais quelque chose et tu peux mettre pour plus tard ce que tu fais, eh bien fais-le et passe ce moment ensemble, passons ce moment ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Il n'est pas limité par la distance, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Je vais prendre ce chant qui s'intitule « Plus de toi, Seigneur, plus de toi ». Plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos cœurs, plus de toi dans nos pensées, plus de toi dans nos actions, plus de toi, Seigneur. Alléluia. Ta volonté,
la voix ensemble. Là où tu es, élève la voix et dis plus de toi, Seigneur. Élève la voix en même temps que moi. Alléluia. Là où tu te trouves, dans ta maison, dans ta voiture, je ne sais. Élève la voix en même temps. Élève la voix, prions ensemble. Demandons au Seigneur plus de lui dans nos cœurs, plus de lui dans nos vies. Dans ce monde difficile, dans ce monde compliqué, plus de sa ressemblance, plus de son caractère, plus de ses sentiments dans nos vies. Alléluia. Oui, mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons réellement besoin de toi. Alléluia. Tu es nécessaire. Tu es indispensable, oh Dieu. Oui, éternel, oh Dieu. Vois nos combats, vois nos luttes, vois nos difficultés, Seigneur. Vois, Seigneur éternel, comment, Seigneur, nous désirons, Seigneur, te ressembler. Paul a pu dire, ce que je veux faire, je ne fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Oh Dieu, oh Seigneur, il a pu dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché. Mais nous savons que tu nous as donné le Saint-Esprit, afin de nous donner, Seigneur, cette opportunité, cette capacité d'avoir, Seigneur, mon Dieu, tes sentiments, d'avoir ton caractère, alors que ton esprit puisse grandir en nous, que ton esprit puisse prendre possession de notre être, que ton esprit puisse prendre possession de nos vies, que ton esprit puisse prendre possession de nos pensées, que ton esprit puisse prendre possession de nos actions, oh Dieu. Plus de toi dans la vie de mon frère, plus de toi dans la vie de ma soeur, plus de toi dans ma vie, plus de toi dans nos vies, oh Dieu. Oh Seigneur, tu as dit, Seigneur, que quand tu malheureux crie, tu entends et tu agis, tu interviens. Seigneur, vois mon frère, vois ma soeur, là où il se trouve, là où elle se trouve en cet instant, et touche, Seigneur, au nom de Jésus. Régénère, oh Dieu, au nom de Jésus. Que ta présence soit palpable là où elle se trouve. Que ta présence soit palpable là où il se trouve, oh Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Plus de toi, alléluia, dans nos vies. Plus de toi, Seigneur, mon Dieu, dans notre existence. Plus de toi, Seigneur, mon Dieu, dans nos maisons. Plus de toi dans nos foyers, Seigneur. Plus de toi dans notre travail, Seigneur. Plus de toi dans nos entreprises, oh Dieu. Afin que nous puissions prendre des actions, faire des actions, prendre des décisions, Seigneur, qui te glorifient, qui t'honorent, qui t'élèvent, oh Dieu. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Disons ensemble, Seigneur, plus de toi. Soupirons après le Seigneur, Seigneur, plus de toi. Vois, Seigneur, mon frère, ma soeur, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oh Jesus, Lord. Oh Seigneur, plus de toi dans mes actions, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Dans mes pensées, Seigneur, plus de toi. Gloire à Jésus. Restons dans cette disposition d'adoration. Alléluia. Gloire à Dieu.
que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux tu peux m'entendre, des cieux tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore, quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Seigneur, par ta grâce, oui, je demeure. Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure par ta grâce, oui je demeure. Lève les mains vers les cieux, je te donne tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es Dieu de tout. Je lève les mains vers les cieux, je te donne tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Lève les mains vers les cieux, je te donne tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, oh Dieu, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh Dieu, sans la présence du Saint-Esprit envahir le lieu dans lequel tu te trouves en cet instant. Oh Dieu, je dirai à mon âme que tu es au contrôle de toutes choses, oh Dieu. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Jesus, Lord. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore, quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure, oui je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les... Là où tu te trouves, lève les mains vers les cieux. Oh mon cœur, je dirai à mon
je ne crains aucun mal. Tu es au contrôle. Déclare encore, je ne crains aucun mal, car tu es au contrôle, Jésus. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Chante cela avec moi. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Même si la situation est désespérée, je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Même s'il n'y a pas d'issue pour les hommes, je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Même quand il n'y a pas d'issue, je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au. Je souhaite que tu ne sois pas seulement spectateur en ce soir devant ton écran, mais que toi aussi tu adores ton Dieu, que toi aussi tu élèves ton Dieu, que toi aussi tu contemples ton Dieu, que toi aussi tu glorifies ton Dieu dans ta chambre, dans ton salon, je ne sais, mais que tu te mettes à genoux s'il le faut, que tu te prosternes devant ton Dieu, que tu te prosternes devant le roi des rois, que tu te prosternes devant l'alpha et l'oméga, et que tu lui dises, je ne crains aucun mal, car tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, oh je sais que tu les calmes, je sais que tu les parles et tu les calmes. Oh Seigneur, je dirai à mon âme que tu es maître de tout. Alléluia. Adore ton Dieu avec moi, adore Jésus car il en est réellement digne. Il siège sous les lieux élevés, il siège sous le trône de gloire. Il ne change pas, il a agi et il agit encore aujourd'hui. Je ne connais pas tes difficultés, je ne connais pas tes épreuves, je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas tes combats, mais je viens pour t'encourager ce soir comme messager du Seigneur, afin de te dire, n'oublie pas, Dieu est au contrôle. Aucune situation ne peut le surpasser, aucune situation ne peut le dépasser, aucune situation ne peut le bouleverser. Il n'est jamais surpris, il n'est jamais étonné par ta situation. Non, il est au contrôle. Crois-le simplement et adore ton Dieu. Crois-le simplement et contemple ton Dieu. Crois-le simplement et chante ton Dieu. Crois-le simplement et confesse qu'il est au contrôle, qu'il est au contrôle. Alléluia. Contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, oh Dieu, tu es à mon âme, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Car tu n'as pas changé, je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Oh, il y a une puissance du Seigneur qui descend dans ta maison. Alléluia. Saisis cette gloire de Dieu, saisis cette grâce de Dieu, saisis-la. Ne sois pas, je t'exhorte encore
ne sois pas seulement un spectateur, sois aussi, alléluia, un participant de la grâce de Dieu encore ce soir. Alléluia. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Jesus. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Déclare cela, je demeure, malgré les vents, malgré les vagues. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure par ta grâce. Oui, je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, mon Dieu. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Oh Dieu, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le lion conquérant de la tribu de Juda. Merci pour une vie que tu transformes. Merci pour une vie que tu renouvelles. Merci pour une vie que tu ramènes à toi en ce soir. Merci pour une situation que tu transformes. Merci pour une situation que tu donnes, Seigneur mon Dieu, à pouvoir, Seigneur mon Dieu, se manifester pour glorifier ton nom. Merci pour l'épreuve, Seigneur, que tu as permis à une personne de passer pendant plusieurs années et que tu es prompt aujourd'hui à te glorifier. Oh Seigneur Dieu, tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, mon Dieu. Tu ne changes pas, Éternel. Tu es le même. Oui, je le répète. Tu es le même. Tu n'es pas resté bloqué dans la Bible, non, Seigneur. Tu es le même et tu agis encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui. Tu délivres encore aujourd'hui. Tu renouvelles encore aujourd'hui. Tu lèves les paralytiques encore aujourd'hui. Oh, tu donnes aux aveugles de voir encore aujourd'hui. Tu donnes aux sourds à entendre encore aujourd'hui, Seigneur. Éternel, tu n'as pas changé. Tu n'as pas
paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Alléluia. Nous allons passer au moment du partage de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, merci à Sylvain, à Justin, excusez-moi, pour ce temps de louange, d'adoration. Et nous voulons remercier Dieu parce que c'est un temps particulier en cette soirée de jeudi soir. Bien sûr, nous avons besoin de la grâce, de la bonté du Seigneur. Nous avons besoin de sa bénédiction toute particulière. Nous avons une pensée, avant d'aller plus loin, pour les familles passant par des moments difficiles et d'épreuves. Merci à ceux qui viennent nous rejoindre. À cet instant, je vois quelques noms. Merci de nous soutenir aussi dans cette soirée. Vous pouvez partager le lien pendant le temps du partage de la pensée de Dieu pour ce soir. Elle sera courte, mais elle sera poursuivie par la prière. Nous allons passer un temps ensemble dans la prière pour une thématique particulière. Nous savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes d'accord pour dire que notre Dieu n'a pas changé et il agit encore aujourd'hui pleinement. Je crois qu'il veut encore faire non seulement de grandes choses, mais au-delà de ce que nous lui demandons, il agit, mais au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, il va plus loin que nos pensées, il va plus loin que ce que je peux lui demander par mes paroles et mes lèvres dans la prière. Alors, ne comptons pas sur nous ce soir, ne comptons pas sur notre vie chrétienne, ne comptons pas sur nos mérites, mais comptons sur le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, ce soir, je vais aborder une pensée et un temps de prière. Je voudrais partager, puisque cette semaine, elle est dédiée à la prière pour l'enfance et la famille. La famille est une valeur réelle et une valeur certaine. Les familles en Martinique sont, comme partout ailleurs dans le monde, sont bousculées, sont disloquées, sont attaquées. C'est un terrain de prédilection du diable. Des valeurs pour ma famille, je l'ai intitulé, et j'ai partagé avec notre groupe d'église, mais aussi de prière. Et pour le choix de ce thème, je me suis laissé inspirer non seulement par Dieu, mais aussi par les sujets d'actualité. Nous voulons voir tellement de belles choses, de grandes choses, et on s'aperçoit que les générations, les unes après les autres, lorsqu'elles ne reçoivent pas les bases nécessaires, lorsqu'elles ne reçoivent pas celui qui est capable de changer une vie, et que la foi se transmet de génération en génération, il peut arriver ce qu'on appelle malheureusement des catastrophes sur plusieurs générations, pour ne pas dire des malheurs. Excusez-moi, je ne souhaite de malheur à personne. Alors, à l'occasion de la 7e édition de la Semaine nationale, comme je l'ai mis sur mes notes pour ceux qui vont peut-être se retrouver dans ce que je dis, de prière pour l'enfance et la famille. Cette semaine, cela est dédié, organisé par un pôle de département des Assemblées de Dieu de France, mais qui s'est élargi un peu partout. Et c'est vrai que nous mettons l'emphase sur les valeurs pour ma famille. La famille, Dieu l'aime. Et Dieu vous aime, chers amis. Dieu aime votre famille. Que vous soyez une famille composée, recomposée, une famille monoparentale, et nous savons très bien que nous voulions ou pas, nous transmettons des valeurs. Pour ma part, ma famille, mes parents m'ont transmis des valeurs. Pour ma part, je transmettrai et je transmets des valeurs, et j'ai transmis des valeurs à mes enfants. Mes enfants, plus tard, pour leurs enfants, transmettront, ou pour mes petits-enfants, transmettront des valeurs. Que nous voulons ou pas, des bonnes choses ou de mauvaises choses. À mon tour de les transmettre, mais je vous pose la question, quelles sont celles que je veux cultiver et transmettre? De quelle manière je peux les transmettre? Intégrer, et là je m'adresse au couple aussi, mon art de vivre mon couple, ma vie de famille, nos enfants nous regardent, nos enfants nous voient. Je vous propose un texte biblique qui est quand même percutant, car on peut avoir un bon goût ou un goût amer ce soir, à vous qui m'écoutez, mais je voudrais vous dire, ne perdez pas espoir. Dieu peut encore faire des choses étonnantes dans votre propre famille. Ne perdez pas la foi, si nous sommes chrétiens ou croyants. Je crois qu'il est important de savoir que ces valeurs sont très, très importantes. À la fin de notre vie, à la fin de notre parcours en tant que parents, et je pense que je le dis avec une grande liberté, à la fin de notre vie, ce n'est pas ce que nous aurons accompli qui va compter, mais plutôt, écoutez-moi bien, mais plutôt qui nous aurons été et ce que nous aurons laissé. Je ne sais pas ce que nous réalisons ce soir, mais réalisons ce que dit la parole. Il me semble que dans les derniers temps, dans les derniers jours, la Bible déclare qu'il va y avoir des temps difficiles. Regardons ensemble dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2.
2 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Écoutez, je propose le verset premier, puisque il me semble que nous pouvons faire la lecture ensemble encore quelques instants. Le chapitre 3, de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Voici, je vous propose le verset 2. Je fais la lecture du verset 2, verset 1er et verset 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la foi, la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà ce que déclare ici la parole de Dieu. Mais écoutez-moi bien, chers amis, j'ai intitulé une des valeurs pour ce passage, eh bien, le respect. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles sont malheureusement dus au comportement. J'ai intitulé, ou je résume une des valeurs, nous ne pourrons pas développer davantage, mais la valeur du respect. Le respect dans la famille, le respect dans le couple, le respect des enfants vis-à-vis des parents vis-à-vis des enfants, et bien sûr, le couple, l'un vis-à-vis de l'autre. Notre société est marquée par plusieurs choses, et vous le savez comme moi, par le manque de respect. Combien de personnes se plaignent aujourd'hui, par exemple, qu'on n'entende pas dire des gens « Bonjour, comment allez-vous » ou « Merci » toutefois. Ah oui, c'est une denrée rare de dire merci. L'incivilité qui sévisse dans les relations, écoutez-moi bien, sociales. Et je dis dans toutes les relations à différents niveaux. Le milieu scolaire, la vie de tous les jours, atteignent malheureusement la famille. Et quelquefois même l'Église. Oui, l'Église aussi est concernée par cela, l'incivisme, pour ne pas dire le manque de respect. D'où la valeur du respect. Le respect est pourtant par définition du respect. J'ai regardé un peu, et je me suis permis de me laisser inspirer de cette méditation de cet homme qui a donné une définition, Mastriforti, pour cette journée concernant la valeur de ma famille. Il déclare ceci: porter une profonde estime à quelqu'un. Voilà le respect, porter une profonde estime à quelqu'un. Et bien sûr, le traiter avec égard en raison de son âge, en raison de sa position sociale, en raison de sa culture, sa valeur morale ou intellectuelle. Qu'elle soit différente de la mienne, ce n'est pas un problème. Nous ne méritons pas plus qu'un autre le respect ou qu'une autre personne. Ceci me fait rappeler un texte biblique dans Philippiens chapitre 2 et le verset 3. Jésus manifestait un grand respect à notre égard, notre Maître et notre Seigneur. Regardez le Philippiens chapitre 2 et le verset 3. Il nous est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une version de la Bible nous dit au contraire, soyez simples, pensez que les autres sont au-dessus de vous-même. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Avez-vous remarqué que chaque être humain, quel qu'il soit, ou de quelle origine il peut être, alors que pour nos familles, sa culture, sa religion, nous l'avons vu, Dieu nous demande de nous respecter. Ma prière ce soir, c'est que nous vivons le respect dans nos milieux familiaux. Nous prions ce soir que Dieu intervienne puissamment. Et pendant que je vous parle, quelqu'un vit ce manque de respect parce qu'il est petit, parce qu'il a une différence, parce qu'il est malade, parce qu'il a un statut social différent. Alors autant de déconsidération. Je crois que pour nos familles, il y a des choses qu'il faut comprendre. Que ce soit bien clair pour chacun d'entre nous, nous avons tous ou chacun le droit au respect. Et ce droit se doit d'être un respect aussi pour le plus petit, pour la personne qui nous entoure et la personne avec laquelle nous vivons.
Alors pour nos familles, je vais donner 4 directions ou 4 remarques importantes. La première, c'est la tolérance. 0. Écoutez-moi bien, la tolérance 0. La tolérance 0, c'est quoi? C'est 0. C'est-à-dire, je n'acceptais pas. N'acceptant en aucun cas, aucun manque de respect de la part de nos enfants. Alors, il ne s'agit pas de violence, mais il s'agit de là, tout à fait normal, de ne pas accepter l'inacceptable. Deuxièmement, il nous est parlé de la considération. Une personne qui grandit en étant dévalorisée aura du mal à se faire respecter. Et oui, nous sommes dans une société où on mérite d'être valorisé parce que nous avons fait des choses, je dirais, extraordinaires. Et pourtant, le respect, c'est inné. L'espèce humaine doit respecter son prochain, respecter en tant qu'adulte. Alors, considérons chaque membre de notre famille. Famille qui m'écoutez ce soir, nous avons besoin de nous respecter à sa juste valeur. Tant de parents souffrent parce que leurs enfants ne les respectent pas, les insultent, leur parlent d'une manière désinvolte. Mes chers amis, c'est grave. Et nous vivons une société où nous avons laissé faire les choses. Tant de parents n'ont plus la force de se faire obéir avec autorité, alors ils utilisent ce qu'on appelle la violence, l'insulte, le rejet. Et nous arrivons à aujourd'hui une démonstration d'échec. Troisièmement, l'apprentissage du respect. Le foyer est une école, la famille est une école, je dirais une école d'apprentissage. L'apprentissage du respect, les enfants apprennent à être respectueux. Écoutez-moi bien, si à la maison, il y a des règles et des conduites à tenir, et si nous leur montrons nous-mêmes en tant que parents, nous-mêmes en tant qu'adultes, grands frères, grandes sœurs, comme vous voulez, les aînés, nous leur montrons nous-mêmes du respect. Et oui, le respect. J'ai appris à respecter parce que j'ai vu le respect dans mon couple, enfin dans ma famille. J'aurais vu la violence. Avant de rencontrer le Seigneur, j'aurais peut-être suivi le chemin de la violence d'un des parents à un moment donné. Mais il a fallu qu'un autre modèle soit devant moi, c'est le modèle du respect, le modèle de l'amour. Et le Seigneur Jésus a fait une œuvre extraordinaire dans nos vies, dans notre famille, où il a transformé réellement. Et d'où la responsabilité, comme dit la Bible. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, que je vous propose, Éphésiens chapitre 6, verset 4, avez-vous vos Bibles? Voici ce que la Bible déclare. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Voilà. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle la possibilité de rattraper les choses tout en donnant à la parole de Dieu sa place dans notre foyer, ce que nous appelons aussi le culte de famille. Nous pouvons prier ensemble, échanger sur des thématiques. Mais le verset 4 nous dit, eh bien, élevez-les, c'est-à-dire éduquez-les dans le Seigneur. Ne perdons pas espoir. Il y a peut-être des parents en détresse ce soir, il y a peut-être des enfants qui m'écoutent ce soir ou des jeunes. Écoutez-moi bien. Demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Dieu de vous aider d'avoir un autre comportement, une autre attitude. Quatrièmement, le respect par l'exemple. Jésus nous a montré l'exemple. Ah, il avait parfois, dans sa culture, un héritage qui était tellement fort. Par exemple, il n'y avait pas de relation avec les Samaritains. C'était la coutume. Pour une raison religieuse, de croyance, pour une raison aussi culturelle, et c'est devenu ethnique pour ne pas dire communautaire. Mais ce qui est beau, c'est de voir que Jésus a osé adresser la parole à une femme, une Samaritaine, en lui disant « Donne-moi à boire ». Et elle dit « Mais comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis, n'est-ce pas, une Samaritaine ?» Et Jésus a osé le faire, c'est extraordinaire. Il a montré l'exemple. Dans plusieurs cas, et dans plusieurs cas pratiques dans l'Évangile, nous voyons ce respect-là se manifester en allant vers celui ou celle qui est différent de moi. Le respect par exemple, par l'exemple. Nous avons le cas ici en pratiquant par exemple la gentillesse. Vous connaissez ce qu'est la gentillesse? Ah, je vous laisse répondre. L'empathie. Connaissez-vous l'empathie? Connaissez-vous l'estime? L'attention et la bonté envers les autres? Eh bien, nous inculquons naturellement le respect de l'autre et, bien sûr, c'est un modèle, c'est un exemple, c'est une inspiration. Et la famille s'exerce toujours dans ces valeurs-là. Elle
comme une semence, elle plante. En parlant des parents, elle sème. Et la loi des semailles veut, en tous les cas, qu'un jour nous moissonnerons. Et c'est un commandement du Seigneur. Savez-vous, dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, 1 Jean chapitre 4, verset 7, il nous est dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu connaît Dieu. Quiconque est né de Dieu connaît Dieu. » Je voudrais penser maintenant à chacun d'entre vous, à des situations qui se trouvent dans votre foyer. Je voudrais vous donner 3 orientations dans la prière. Ensuite, nous remercions le Seigneur ensemble. Et puis, nous allons poser un acte, c'est-à-dire agir. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, je vous demande de vous joindre à moi. Merci à ceux qui suivent ce partage de la parole. Nous allons commencer par la prière, dans la même thématique. Voici ce que dit ce sujet de prière et que je vous propose. Prions pour un changement intérieur afin de savoir respecter avec amour son prochain. Prions pour un changement intérieur afin que nous sachions, n'est-ce pas, respecter donc avec amour son prochain. Est-ce peut-être ton frère, ta sœur en Christ, mais aussi dans la même famille? C'est une prière. Prions pour progresser en tant que modèle inspirant dans sa famille. Nous pouvons être un modèle. Et je pense aussi aux parents qui souffrent pour des situations d'enfants. La souffrance devrait nous garder aussi toujours l'exemplarité dans nos paroles, l'exemplarité par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, à être ces modèles d'amour. Prions pour laisser l'Esprit de Dieu nous révéler, nous montrer les situations où nous avons manqué de respect et ainsi pouvoir demander pardon pour cela. C'est tellement vrai que je crois à l'action de Dieu, à la réconciliation des familles, la réconciliation de frères et de sœurs de la même famille, ou voire même de parents et enfants. Vous êtes d'accord pour la prière? Je propose que l'on puisse prier. Et peut-être je vais demander à Justin, très courtement, de prier pour ces sujets. Oh Seigneur, merci parce que tu nous donnes encore ce privilège de pouvoir vraiment, oh Seigneur éternel, prier pour la famille. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que vraiment la famille même est l'un des fondements, l'une des bases, je dirais même, de l'Église, Seigneur mon Dieu, de la société même, c'est vrai. Et nous savons que l'ennemi, Seigneur mon Dieu, cherche à vraiment à disloquer, à détruire les familles, Seigneur mon Dieu, à détruire les couples, Seigneur éternel, à vraiment, Seigneur oh Dieu, oh Seigneur, soulever, Seigneur mon Dieu, les enfants, oh Seigneur, vers leurs parents, Seigneur mon Dieu, à détourner le cœur des pères, des fils vers les pères, Seigneur mon Dieu, des filles contre leur mère, oh Dieu. Mais nous savons, Seigneur, que toi, oh Dieu, tu es venu, Seigneur éternel, et tu es capable, oh Dieu, de mettre, Seigneur mon Dieu, la paix, d'établir encore un esprit de réconciliation, oh Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, oh Dieu. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, je crois que tu es capable encore d'intervenir aujourd'hui. Merci de toucher, Seigneur mon Dieu, le cœur de quelqu'un, Seigneur mon Dieu, en ce soir, qui vraiment, Seigneur mon Dieu, est en foi, Seigneur mon Dieu, avec sa famille, oh Dieu, que tu puisses vraiment susciter dans son cœur ce soir, vraiment, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, un esprit de réconciliation, oh Dieu, au nom de Jésus, afin que l'ennemi encore, Seigneur, n'ait aucune part, n'ait aucune emprise, mon Dieu, encore dans sa vie, n'ait aucune part et emprise dans son cœur, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, là où encore cette personne rendra témoignage de ta puissance, là où encore cette personne rendra témoignage de ta gloire, oh Dieu, là où tu as permis, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse pardonner ceux qui étaient qualifiés d'impardonnables, oh Dieu, là où vraiment, Seigneur mon Dieu, ça a été vraiment, Seigneur, une œuvre de l'esprit et non une œuvre de la chair, oh Dieu. Père, merci, Seigneur mon Dieu, pour l'étendue de ta main dans les familles, merci pour l'étendue de ta main dans les couples, merci pour l'étendue de ta main dans le cœur des jeunes gens, des jeunes filles, des adolescents, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu as pu
utiliser des jeunes gens, des jeunes filles. Nous savons que tu as pu utiliser des adolescents, des enfants, Seigneur mon Dieu. Et nous savons que tu es capable encore, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, de retirer encore la folie dans le cœur, Seigneur mon Dieu, oh de ceux qui pourraient, Seigneur mon Dieu, éternel, oh Seigneur éternel, se lever contre leurs parents, oh Dieu, au nom de Jésus, de donner au Père vraiment, Seigneur mon Dieu, à aimer leurs enfants, aux mères à aimer leurs enfants, Seigneur mon Dieu, à créer encore par ton Saint-Esprit une harmonie, Seigneur mon Dieu, de paix, une harmonie de joie, une harmonie d'amour, oh Dieu, au nom de Jésus. Tu es capable encore d'agir et je te bénis pour ton œuvre au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Voilà, merci à Justin pour la prière. Eh bien, nous croyons que Dieu agit encore aujourd'hui. Nous allons poursuivre avec une reconnaissance à remercier Dieu. Remercier Dieu pour plusieurs raisons. Remercier Dieu pour le respect qu'il manifeste à notre égard, même si nous ne le méritons pas. Remercions Dieu pour le respect qu'il manifeste à notre égard, même si nous ne le méritons pas. Oui, personne ne le mérite et pourtant Dieu nous respecte. Remercions Dieu également pour tout le progrès qu'il nous donne de vivre dans nos relations avec les autres. Vous savez, c'est pas évident, je suis d'accord avec vous. Certains on aurait vite fait de ne pas les saluer, de ne pas dire bonjour, de ne pas les respecter, faire comme eux. Mais pourtant, Dieu nous donne la force et la capacité de progresser. Et enfin, remercions Dieu pour ceux qui ont été un modèle de respect pour nous. Autour de nous, il y a des personnes qui sont des modèles. Christ est un modèle. Mais autour de vous, vous avez des croyants de véritables, un père, une mère, un ami qui demeure un modèle. Alors on peut remercier Dieu pour cela? Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais remercier Dieu quelques instants. Notre Dieu, nous te remercions pour toutes ces personnes qui sont avant toute chose des modèles. Mais nous te remercions parce que tu es toi-même respectueux à notre égard, même si nous ne le méritons pas. Nous le premier, moi-même le premier, mais nous savons que tu es un Dieu grand. Nous te remercions également pour les progrès que tu nous aides à faire. Aide-nous à faire des progrès. Mais pour l'heure, nous te disons merci. Des progrès dans la gentillesse, dans l'empathie, dans la prévenance, dans le respect. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous allons toucher un dernier point avant de nous séparer. Nous allons poser des actes. Un acte, c'est quoi? C'est-à-dire comme une décision, une résolution, agir. Agir en manifestant. Vous savez, dans la Bible, nous voyons souvent, c'était pas le tout de recevoir, de comprendre, mais il faut passer aux actes, c'est-à-dire, eh bien, maintenant, mettre les choses en pratique, oser faire le pas, oser dépasser même nos limites, oser affronter même ce que nous n'avons pas voulu, mais d'une manière positive. Agissons donc en manifestant de la considération, écoutez-moi bien, envers nos enfants, envers nos parents, si toutefois nous sommes dans cette situation, en leur disant par exemple combien ils sont importants. Savez-vous, très peu de personnes disent au prochain ou à ceux qui l'ont sur chair, tu es très important pour moi, tu as de la valeur à mes yeux. C'est dommage d'attendre que la personne décède ou qu'elle rentre dans une situation malheureusement en fin de vie pour venir pleurer sur celle que nous avons aimée, mais nous avons été dans l'incapacité de lui dire. Il n'est pas trop tard pour le faire. Trouvez une personne, dites-le à vos parents, dites-le à vos enfants. Deuxième acte, agissons en reprenant, si besoin, nos enfants qui manqueraient de respect envers les autres. Eh bien oui, alors ça c'est de l'éducation, mais agissons. Agissons en montrant le respect. Alors je m'explique, là il ne s'agit pas de leur crier dessus, mais ça coûte rien de dire, ben, dis-leur bonjour, mais nous soyons le modèle. Mais mettons des actes. Si demain, tu vois ton voisin qui malheureusement te fait des ennuis, dis-lui bonjour. Fais un petit geste, c'est très important. Et même nous dans l'église, en tant que chrétiens, ça coûte rien. Et j'ai aimé une personne, elle va peut-être se reconnaître, qui à un moment donné, dans un échange sur un groupe, elle disait ceci, mais comment allez-vous ? La question est posée, mais elle disait aussi, vous savez que nous sommes appelés à prendre soin des uns des autres. Généralement, on a besoin des autres quand nous sommes dans des difficultés, mais parfois, le simple mot, comment vas-tu? Ah, tu as de la valeur à mes yeux, que Dieu te bénisse. Des simples mots, simplement. Je n'ai pas besoin de rentrer en contact avec les gens lorsque je suis forcément dans les difficultés, mais même quand tout va bien. Alors n'oublie pas, Dieu nous respecte et il nous demande aussi de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Remercions Dieu ensemble avant d'écouter un dernier chant et de nous séparer avec la pensée de Dieu. Nous l'avons dit, Dieu nous aime et il nous demande de nous aimer les uns et les autres. Seigneur, nous te remercions
pour ce partage de ta parole. Tu nous as fait du bien ce soir, et pour les familles qui nous entendent, les familles, les personnes, tu fais une œuvre extraordinaire par l'action du Saint-Esprit. Nous te remercions de tout notre cœur, au nom de Jésus, et tout le monde dit, bien sûr, un petit coucou, un petit pouce qui veut dire Amen. Eh bien, merci. Nous arrivons à la fin de notre partage de ce soir en direct. Vous pourrez réécouter en différé donc ce partage du jeudi soir en live, en direct, de l'ADDC. Partagez autour de vous cette séquence et que Dieu vous bénisse. Nous terminons avec un dernier chant que je laisse à Justin avant de redonner, donc vous laisser dans vos activités et passer une bonne nuit sous le regard du Seigneur. Seul vrai Dieu, 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 il est l'unique, seul vrai Dieu, Jésus, il est le seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Oh Yahvé, tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Yes. Tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Dieu, tu es assis sur le trône, éternellement assis sur le trône. Tu es assis sur le trône, jamais ébranlé, Seigneur. Assis sur le trône, disons, oui, tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Merci pour ce merveilleux moment que tu nous as permis de passer dans ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole et merci pour l'impact de ta parole, l'impact de ta présence dans nos cœurs encore ce soir. Je te prie pour chaque